Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, une petite vidéo recette. Oui, je vais vous montrer ce que moi et ma mère et mon frère, ma belle-sœur, ma nièce, on va manger à Noël. Alors attention, ce n'est que l'entrée, forcément ça va vite, c'est un truc qui va très vite, 15 minutes top chrono pour faire cette recette. Cuisson comprise, bien évidemment. Ce qu'on fait au départ, c'est qu'on met des œufs directement dans de l'eau, oui, pour les faire devenir des œufs durs. Ouais. Ouais, pour faire devenir des œufs durs, on prend des œufs, on les met dans de l'eau chaude. On va les mettre tout de suite sur le feu à fond le feu. Et une fois que l'eau est à ébullition, enfin une fois que ça bout, quoi, t'as compris, eh ben tu laisses 10 minutes. Une fois que t'as compté les 10 minutes, boum, c'est dur. Pendant ce temps-là, on va couper du jambon. Toi, tu peux mettre du jambon de dinde ou autre chose, ce que tu veux, directement, ce qui ressemble un peu à du jambon pour toi. Et ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met du jambon et on va le couper en fines lamelles. Oui, des petits morceaux, des tout petits morceaux. Alors, si tu as la flemme de le faire au couteau comme moi, eh ben directement, tu le fais avec un mixeur. Mais avant, tu te laves les mains si tu le fais au couteau, bien évidemment, pour toucher le jambon comme ça, on se lave les mains. Et surtout en cette période, quoi. N'oubliez pas, les gestes barrières, il faut les faire surtout en cette période. Pensez, lavage de mains régulièrement et gel hydroalcoolique. Je vais y arriver. Alors voilà, je coupe le morceau en tout petits morceaux, le jambon en tout petits morceaux. Une fois que c'est fait, on le met de côté. Parce que pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'il y a les œufs qui sont en train de cuire. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que pendant ce temps-là, on va faire des petits toasts au pâté. Ouais, au pâté de foie, mousse de canard, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais nous, c'est ce qu'on fait. Voilà, après il y aura aussi des œufs de limpe ou un truc comme ça, je sais plus, vous savez, les petits trucs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez les œufs de limpe, les rouges ou les noirs? C'est dans la description que vous le dites. Moi, personnellement, c'est les noirs. Vous marquez ça dans la description, je préfère les œufs de limpe noirs ou rouges. Pendant ce temps-là, vous avez vu, je fais des petits toasts le temps que il faut bien m'occuper, le temps que les œufs cuisent. Voilà. Voilà, hop, les petits toasts au pâté. Alors, on continue tout de suite. On va, tout de suite écailler les œufs. Les œufs ont fini de cuire. Je les ai refroidis. Très simple pour les refroidir. On vide l'eau chaude, forcément. Et on fait couler beaucoup d'eau froide dessus. Et vous allez voir, c'est nickel. Ça refroidit rapidement. Là, 2 minutes après, ils étaient froids. Donc, pendant ce temps-là, on les écaille. Voilà, regardez, hop, c'est très simple, vaut mieux le faire tout de suite plutôt qu'après parce que sinon ça devient, la membrane qui est entre la coquille et l'œuf se recolle à l'œuf et vous allez arracher des morceaux d'œuf, bref, t'as compris. Donc le mieux c'est de faire comme ça. Là, on est en pleine séance d'écaillage avec ma mère qui est venue m'aider parce que, attends, il faut quand même qu'elle travaille, la place de la femme c'est... Ça, il faut pas que je le dise, je crois. Alors ça, je vais l'enlever au montage. Non, je rigole, bien évidemment. Alors, une fois que c'est fait, on va, nous couper les œufs. Alors attention, le coupage d'œufs, c'est une technique ancestrale, très particulière et qui peut être dangereux. Alors attention quand vous manipulez le couteau, Esteban pourrait vous le dire si c'était sur sa chaîne. Attention les enfants, on fait attention quand on coupe un œuf avec le couteau. Regardez bien dans quel sens, dans ce sens-là. Pour la bonne et simple raison, il faut que l'œuf puisse tenir. Sinon, l'œuf il va pas tenir. Donc là c'est très simple, on l'a coupé en deux. Je vous montre le récipient, on prend le jaune d'œuf. Et paf, ça fait des œufs durs. J'allais dire des chocs à pic, mais non. On met ça dans le petit truc juste à côté, dans le petit récipient. On va faire la même chose pour tous les œufs. Alors vous le voyez, il y en a 10, on est 2. Ça fait 10 moitiés de chacun. Parce que ça fait 20 du coup, donc on en a 10 chacun. Moi j'adore ça, voilà. Je mange que ça. Bon, évidemment, au moment où je tourne la vidéo, je vais pas les garder jusqu'à Noël. Voilà, ça on va les manger tout à l'heure. Au moment où je tourne la vidéo, bien évidemment. Donc là, on fait la même chose pour tout. Alors c'est très simple, quand vous voulez voir les étapes, vous mettez pause à chaque fois si vous faites la recette en même temps que vous regardez la vidéo. Mais franchement, vous la regardez une fois, t'as compris, t'as pigé, c'est carré dans l'axe, boum, tu le fais. Alors là, on a mis les jaunes d'œufs d'un côté et les blancs qu'on a laissés dans 2 assiettes. On va pousser les blancs d'œufs et on va garder, bien sûr, on va prendre le jambon avec nous. Parce qu'on va avoir besoin du jambon tout de suite, maintenant. Qu'on va d'ailleurs mélanger délicatement délicatement, pas du tout parce qu'on va écraser. Voilà, il va falloir écraser le jaune d'œuf et le mélanger pour que ça soit un mélange un peu homogène avec le jambon. On met pas tout d'un coup puis après on rajoute pour être sûr de ne pas avoir mis trop de jambon. Et la mayonnaise, là c'est vous qui voyez combien vous en mettez. Moi j'adore la mayonnaise, donc j'en ai mis beaucoup. J'ai mis un tube entier de mayonnaise. Certains en mettront moins, d'autres en mettront plus. Donc ça c'est vous.
qui jugez, enfin c'est surtout votre cholestérol qui vous le dira après. Alors, n'hésitez pas à mettre voilà ce que vous voulez et après vous mélangez. Je rappelle bien évidemment que moi j'ai mis du jambon, mais vous pouvez mettre du jambon d'Inde ou autre chose, peu importe ce que vous voulez. Ce qui pour vous se mélange avec du jaune d'œuf. Voilà. Et de la mayo, bien évidemment. Ne me mettez pas quelque chose qui se mélange pas avec la mayo, sinon vous n'allez pas aimer. Et après vous direz, hey, Rohan, ta recette elle est merdique. Non, non, hein, c'est bon. Hein. Et puis après, tout simple, on récupère les jaunes, les blancs d'œufs et on les remplit avec notre mixture, notre mélange. Et on met ça directement dans une assiette. Voilà, c'est très simple. Il n'y a pas plus compliqué. Même un enfant de 4 ans arrivera à le faire. Attention, ne le laissez pas près du feu, il va se brûler les mains. Ou pas. Alors, voilà, donc c'est très simple, regardez. Une fois que c'est fait, voilà, c'est plié, c'est carré. Et c'est un truc qui prend vraiment 10 minutes à faire. Vous pouvez le faire. J'en suis sûr, vous pouvez y arriver. S'il y en a qui y arrivent, d'ailleurs, je vais mettre je vais mettre une photo de ça sur Insta. Rejoignez-moi sur Insta, one.85 et vous me mentionnez quand vous avez fait la même chose et vous mettez ça dans sur votre story ou peu importe. Alors regardez là par exemple il me restait un peu trop de mélange et ben je savais pas quoi en faire donc j'ai pris des toasts et ça fait des toasts œufs au standé. Voilà parce que c'est ce qu'on appelle des œufs au standé et non des œufs mimosa parce qu'il y a du jambon à la place. Enfin avec. Donc voilà. Donc en tout cas une fois que c'est fait bah, vous pouvez laisser reposer au frigo. Vous pouvez faire ça l'après-midi et le mettre au frigo. Voilà. Alors je vous déconseille de le manger le lendemain parce que vous savez le jaune va va s'oxyder. Donc le mieux c'est de manger le plus rapidement possible et c'est le mieux. En tout cas, je vous souhaite un très très bon Noël. N'oubliez pas les gestes barrières et tout ça qui vont avec. Bon appétit si vous allez passer à table et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye. Ciao ciao. Soyez sages mais pas trop. Ciao ciao les gens.